automatiquement rémunérés. Donc, ce sont des smart contracts. Ils sont programmés et puis le paiement est automatique. What is the next step for Kitaboo? Non, on n'a pas regardé ça. Ah oui, ne manquez surtout pas la diffusion. J'espère que vous avez pris la peine de bien lire les entrepreneurs et même ceux en devenir et même ceux qui, de près ou de loin, côtoient les entrepreneurs. D'ailleurs, c'est le cas de le dire ce matin. Bonjour Léa Tafak. Bonjour. Vous êtes magnifique. Hein. Merci. C'est joli. Ça vous a pris beaucoup de temps ce matin pour attacher? Ah non, c'est du fait comme ça. On avait l'habitude en fait. Oui. C'est fait comme ça. Oui, c'est du probablement d'un entrepreneur. Oui, aussi. Forcément. Vous êtes accompagné de monsieur Tom Panjo. Bonjour Tom Panjo. Alors juste à côté c'est Cockpit, c'est un tout petit peu comme Cocktail, mais peut-être Cocktail entrepreneurial. De toute façon c'est une plateforme qui permet en fait d'être en totale immersion avec plein d'autres start-up. Alors j'y parviens, oui. Startup Studio a vocation à créer des start-up camerounaises 2.0, donc qui s'adressent vraiment aux réalités locales cette fois-ci. D'accord. Alors pour cette première édition, donc on parle de Kitaboo et bien sûr de Cockpit, j'y arrive. Ouais, exact. C'est important. C'est une analogie avec la cabine de l'avion. Vous savez, il y a le pilote, le copilote. Vous êtes assise à l'arrière. Vous savez pas qui pilote ou où on est en pilote automatique. Tout ce qui se passe à l'avant, c'est ce qui vous permet à l'avion de décoller, d'atterrir en toute sécurité. Magnifique. Alors, on connaît sur les réseaux sociaux par ces temps qui courent, eh bien, il y en a qui disent, ils sont adeptes de je reste chez moi et puis l'agent travaille pour moi. Donc, on est un peu fatigué de tout ça. Donc, vous proposez quelque chose de vraiment concret, résoudre un problème particulier. Alors, par exemple, lequel dans le monde, on peut, n'importe lequel. Hein, c'est-à-dire que, historiquement, moi, je suis entrepreneur depuis des années dans la technologie, dans l'innovation. Comme vous avez pu le voir, effectivement, en France, j'ai une vieille société maintenant qui a plus de 10 ans, qui s'appelle Yes Drive Me, qui est pour faire simple, c'est un genre de Yango. Voilà, mais nous, on a fait tout le contraire. On permet à des propriétaires de voitures de louer un chauffeur pour leur propre voiture. Donc ça, on fait ça depuis 10 ans. Avec, on est numéro 1 français avec plusieurs milliers de chauffeurs. Maintenant, ce savoir-faire, avec toute cette expérience, on la met maintenant à contribution d'autres entrepreneurs africains. On l'a fait en France et en Europe. Et récemment, on a décidé donc de rentrer au Cameroun. Et j'ai aussi un pied en Côte d'Ivoire et d'accompagner donc des entrepreneurs sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Pourquoi on s'est dit, si on innove chez les autres, pourquoi pas venir innover chez nous et transformer la vie de nos concitoyens. Voilà. Tout à fait. Donc c'est aussi important de mettre un accent sur le fait que pourquoi est-ce que le droit d'auteur est si important pour les créateurs, notamment entrepreneurs camerounais. Voilà. On fait le pont avec Kitaboo, qui est une entrepreneur formidable. Vous la voyez déjà, elle est magnifique. Et son projet est tout autant. C'est-à-dire que pour l'introduire un petit peu, il faut comprendre que le monde de l'édition n'est pas facile en Afrique. D'accord. Contrairement à d'autres marchés où il est plus structuré, ici il est encore embryonnaire, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui auraient de belles histoires à partager, et puis nous on encourage aussi les auteurs africains, camerounais à se mettre en avant. Maintenant il y a une panne au niveau de l'accompagnement, et c'est là que Kitaboo entre en scène, parce qu'elle s'est décidée à réunir autour d'une même plateforme tous les acteurs de la chaîne de valeur du livre, mais des acteurs camerounais, africains, donc permettre à l'auteur d'être en contact avec des éditeurs, des distributeurs, avoir une version numérique de son livre, avoir une version papier, parce que parfois le papier c'est bien, mais il peut être endommagé. Avoir une version numérique, ça permet d'accéder, de diffuser le livre. On n'est plus obligé d'être au Cameroun pour lire le livre d'un auteur qui est hébergé sur Kitaboo. Je la laisse présenter un peu son projet. Allez-y, je vous en prie. Alors, comme il a dit, Kitaboo c'est une plateforme et elle vient en solution à un problème qu'on a observé. Je suis éditrice depuis plus de 6 ans. Et le regard que j'ai porté sur l'édition en Afrique, c'est que à la maison, partout, oui, juste en face. Les auteurs africains, malheureusement, on le dit tous les jours, les auteurs n'écrivent pas assez, les lecteurs n'existent pas, mais c'est faux. Ce qui manque en fait, c'est comment est-ce qu'on réussit à les connecter en fait ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un livre qui est produit ici en Afrique puisse trouver son lecteur en fait, puisse trouver son consommateur. Donc c'est la raison d'être même de Kitaboo. On permet aux auteurs de valoriser leurs textes
de trouver leur public, mais surtout d'avoir une gestion transparente de leurs droits d'auteur, ce qui est au cœur même de leur problématique. Magnifique. Donc, on va rappeler que c'est une sorte de phase expérimentale parce que vous avez commencé par la France à travers des concepts comme Yes Driven. Oui, par hein, d'accord, Yes, les Drive Me. Yes, Drive Me. Yes, Drive Me. Ouais, j'étais vraiment à côté. Non, mais c'est très bien. Yes, Drive Me. C'est l'expérience, comme je vous disais, l'expérience qu'on a eue avec Yes, Drive Me. C'est ce que j'ai monté il y a plus de 10 ans maintenant. On a fédéré, on s'est mis ensemble avec d'autres entrepreneurs en France qui rencontraient les mêmes réalités des entrepreneurs noirs, camerounais, ivoiriens et tout ça. Et on a fait le même constat et on s'est dit, il faut revenir à la source. Si vous voyez qu'on est au Cameroun aujourd'hui, c'est parce qu'on a décidé de revenir à la source. Et donc le programme AFIM est là pour révéler des talents comme Kitabou, parce que l'Afrique en a besoin. Et là, quand on revient sur son projet à elle, vous voyez que la problématique des auteurs, on peut pas être en train de créer de la valeur, créer du savoir, partager de la connaissance et être le parent pauvre dans l'édition. Donc c'est pour ça que nous apprécions, nous avons choisi d'accompagner. Je peux vous rappeler qu'il y a eu plus de 500 candidatures. Donc si vous la voyez là, ça veut dire qu'elle est vraiment l'une des meilleures au Cameroun. Magnifique. D'ailleurs, je pense qu'au niveau de l'oratoire, ça le fait, hein, absolument. Donc elle est convaincante. Et je crois que les mots sont aussi concis, précis, vraiment à leur place pour une entrepreneur. Je crois que vous l'êtes d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui, c'est important. Donc, on va rappeler qu'il y a d'autres mots comme blockchain qui peuvent paraître tout nouveaux dans un contexte comme le nôtre. Alors, c'est quoi le contexte, le concept, autant pour moi? Comment est-ce qu'on peut le décliner? Comment est-ce qu'on peut davantage le définir à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin? En rappelant donc que c'est une technologie encore, comme je l'ai dit, pas vraiment répandue dans l'édition africaine. Donc, où en êtes-vous donc aujourd'hui dans le déploiement réel, et qu'est-ce que cela change concrètement pour un auteur qui utilise la plateforme dès maintenant? Je pense que Léa pourrait répondre à cette question. Alors aujourd'hui, les auteurs ont d'ores et déjà la possibilité de soumettre leur livre sur Kitabou, de fédérer une communauté autour de ce livre-là. Et nous, on lance ce qu'on appelle des campagnes de préfinancement. Donc on donne autant de visibilité que possible aux auteurs. La blockchain, je rappelle déjà, Kitabou, c'est un projet culturel à la base. La technologie n'est qu'un outil. Un outil qui nous permet donc de résoudre à la fois les problématiques que les auteurs rencontrent, mais aussi les problématiques que rencontrent tous les professionnels de la chaîne du livre. Donc avec la blockchain, on a la possibilité de garantir la confiance. Cette confiance qui manque aujourd'hui dans le monde de l'édition cruellement. Parce que lorsqu'un auteur se rend vers un éditeur, tout ce dont il a besoin pour être sûr que son livre trouvera son public, c'est d'avoir confiance en lui. Donc avec la blockchain, on a la garantie de cette confiance-là, la possibilité pour l'auteur de suivre ses droits en toute transparence, et la possibilité aussi pour les lecteurs qui décident de financer ce livre-là, qu'ils obtiendront gain de cause et que le livre verra le jour, tout simplement. Magnifique. Pour compléter ce qu'elle dit, si vous regardez bien le modèle, il est particulier, c'est que cette fois-ci, on ne va pas produire des livres, les mettre dans une librairie et attendre. Donc les livres sont déjà promus bien à l'avance, il y a déjà une communauté qui attend ce livre. Et là, c'est très innovant, c'est pour ça qu'il faut la féliciter. Kitabou vous permet déjà, vous êtes peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, si vous avez un style, un livre pour enfants par exemple, vous avez des enfants, un livre pour enfants, vous avez un auteur qui vous fait une promesse, qui vous parle du projet sur lequel il est, ce projet vous touche et vous décidez de précommander. Donc les 1000 ou les 5000 que vous allez envoyer, ou je sais pas combien coûtent les livres, ça doit être des livres de grande qualité, mais voilà, le financement de ce livre, la précommande va permettre à toute la chaîne de se mettre en musique. Donc l'auteur va pouvoir terminer son livre, va pouvoir passer chez un éditeur qui est aussi dans le réseau fidèlement sélectionné par Kitabou, et donc derrière, rapidement, le lecteur va avoir la version numérique, il n'est pas obligé d'attendre de papier. Donc déjà une maman peut commencer la lecture avec son enfant au bout de quelques semaines. Magnifique. Vous voyez, c'est ça l'avantage de la technologie. Tout à fait. Et c'est ce qu'on est venu révéler au Cameroun. D'accord, je pense que ce serait idéal en fait que le consommateur, bien le lecteur, pendant qu'il s'abreuve en fait à la plume de je sais pas quel auteur ou quel ouvrage, eh bien que l'auteur aussi puisse se nourrir un tant soit peu de son métier en fait. Exactement. Donc la blockchain peut-elle vraiment résoudre le problème historique de la rémunération des auteurs africains? Alors le problème de la rémunération, c'est pas que dans le livre.
Au Cameroun, on a un problème de confiance. D'accord. Donc, si moi je vous mets à disposition un livre, que vous devez je vous mets 10 livres, on dit que chaque livre coûte 1000 francs, vous devez me verser 10 000. Qu'est-ce qui me prouve que vous avez vendu ce livre? Je peux vous appeler tous les jours et vous me dites non, le livre, je n'ai pas encore vendu. Donc, en fait, la traçabilité, la blockchain, c'est un espace qui va créer de la confiance. Donc, quand vous apportez vos livres là, on a la garantie que ces livres sont déjà prépayé. Celui qui a acheté le livre, le fait qu'on soit tous autour de cette blockchain va lui permettre de savoir que je suis sûr que j'aurai mon livre en version physique, en version numérique. Donc toutes les parties en fait qui se rassemblent autour de cette table vont être en confiance. Donc on n'a pas besoin, en fait c'est une confiance décentralisée. On n'a pas besoin d'un notaire, mais c'est l'équivalent d'un notaire mais virtuel. Magnifique. Voilà. Alors le dernier mot avant de prendre congé de vous, je ne sais pas qui, bon, la parole à qui veut bien la prendre. Entrepreneur, évidemment. D'accord. Alors tout ce que je vais dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que Kitaboo, c'est une plateforme qui est en construction et c'est donc maintenant qu'il faut nous rejoindre. Donc peu importe votre profil, peu importe votre écosystème, rejoignez-nous, testez et puis décidez si vous restez ou pas. Magnifique. On va rappeler Léa Tafak, elle est entrepreneur. Et puis monsieur Tom Pandjob, oui, vous êtes, enfin, c'est vous qui drivez tout cela, tout cet écosystème et on ne peut que vous dire merci parce que ça permet aussi, un temps soit peu, à la jeunesse de sortir du chômage. Donc c'est une façon aussi de tordre le cou au chômage. Merci à tous les deux d'avoir fait le détour. Merci à vous. Vous reviendrez quand? L'émission est diffusée sur votre chaîne, donc tous vos auditeurs, vos téléspectateurs peuvent regarder le programme AFIM. Oui. Hein, il est diffusé. C'est quand justement La diffusion a déjà commencé et puis j'ai vu que c'est très efficace sur vos réseaux sociaux aussi. Donc on peut aller retrouver tout ça sur YouTube et soyez abonnés. Je crois que c'est tous les samedis que ça passe. Donc vous allez voir que le Cameroun a un incroyable talent et voilà, il n'y a plus qu'à les accompagner. Tout à fait. Et on fait un appel aux investisseurs également parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur sans investisseurs. Donc si vous avez envie de développer, de voir les jeunes Camerounais sortis de la pauvreté, de créer des entreprises qui font rayonner la marque Cameroun à l'international, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes d'AFIM. On a tout prévu. Voilà, on a besoin d'être accompagné parce que ce qui fait la différence entre nous au Cameroun, en Afrique et ailleurs, c'est que les gens qui rencontrent, qui écoutent, qui regardent comme ça ce matin, ils voient une entrepreneur comme celle-là, ils la contactent, ils disent tu as besoin de combien, comment est-ce que je peux t'accompagner, et ils mettent de l'argent à son capital et ça lui permet de grandir, d'avoir une meilleure plateforme, d'avoir plus d'auteurs, de prendre des billets d'avion, de voyager, d'aller à l'international, rencontrer des auteurs et de leur révéler des talents camerounais. Un mot, Léa, très rapidement. Bon, on va rappeler, c'est chez vous, donc vous reviendrez quand vous voulez. Et quant à vous, chers téléspectateurs, c'est à vous de saisir la perche parce que demain, l'Afrique sera, on va dire, l'Eldorado de demain. Donc c'est à vous de pouvoir dès maintenant marquer le pas qu'il faut. Et excellente journée encore. Juste derrière, on va recevoir Cyril Kouakam, ce sera pour le point de l'information et Canal Matin se poursuit. À tout à l'heure. Entrepreneur